manière qu'on voulait finir ce tournoi. Je pense qu'on a très mal démarré le match. On a montré du caractère en troisième. Je pense qu'on n'était pas loin de revenir. Ce sixième but nous fait mal, mais on a montré qu'on avait du caractère. On a encore des choses à corriger, mais on est monté crescendo. On a progressé dans ce qu'on voulait faire. Donc ouais, une belle semaine à Épinal. Avec une belle réaction quand même, une belle remontada sur la fin, ça n'a pas suffi malheureusement. Ouais, c'était le mot d'ordre après le deuxième. On voulait pas abandonner. On savait qu'on était capable de le faire. Ils en avaient mis 5, pourquoi pas nous. Donc c'était le mot d'ordre. On n'était pas loin, mais il manquait encore un petit truc, un peu d'énergie collective, je dirais. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine? Il y a quand même 2 belles victoires contre le Danemark et la Norvège. Ça fait plaisir quand même cet enchaînement. Oui, c'est deux belles nations. On a fait 2 matchs très solidaires. On a joué de la façon qu'on voulait dans notre système. Donc c'était notre mot d'ordre. Et en plus, on prend les 2 victoires. Donc ouais, une belle semaine. Et alors, par exemple, qu'est-ce que ça fait de savoir que l'équipe de France va retrouver les Jeux Olympiques? Bah là, on commence à vraiment s'en rendre compte. La prochaine fois qu'on se voit, ça va être à Milan. Donc maintenant, on attend tous un peu la liste avec impatience. Et puis, on a hâte que ça commence. Quand vous avez appris que ça y est, c'était bon, l'équipe de France allait être de cette fête olympique, ça vous a fait quoi? Bah, à l'époque, c'était un peu des feelings mixtes parce qu'on venait juste de redescendre. On a appris ça 10 jours plus tard. Donc, ça a été un peu long à ce que ça rentre dans la tête. Mais après, c'est incroyable pour le hockey français, pour une génération qui n'y a pas été depuis longtemps. Ouais, c'est magnifique. C'est vrai qu'on se demandait si ça allait se produire. Il y a un côté un peu hibernatus. 24 ans après, on retrouve l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Ouais, ça fait longtemps. Avec le nouveau format, on n'y a jamais été. Donc là, pour nous d'y aller, et ça se rapproche dans 3 mois, c'est là. Donc ouais, c'est encore un peu surréaliste, mais je pense qu'une fois qu'on sera là-bas, on va être à fond et on va en profiter. On se passe parfois pour les coins. Pardon? On se passe parfois en se disant que l'équipe de France va être au jeu ou... Ouais, comme je disais, pas encore, je pense. Une fois qu'on sera sur place pour notre prépa, on va vraiment se rendre compte de ce que c'est. Il n'y a aucun de nous qui sait vraiment ce que c'est les Jeux, le village olympique, tout ça. Donc ça va être une découverte et là, vraiment, ça va être une belle aventure. Un mot sur ce match, évidemment c'est un peu dommage de terminer comme ça après les 2 matchs précédents. En même temps, il vous manquait du monde ce soir. Ouais, mais c'est pas une excuse. On a l'effectif qu'il faut, même avec des joueurs qui sont pas là. C'est juste que premier tiers, on n'était pas présent, on n'a pas respecté les consignes, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. Et eux, ils l'ont fait. Je crois qu'il y a 3-0 à la fin du premier tiers, ou peut-être 3-1. 3-1, il me semble, à la fin du premier tiers. Deuxième tiers, c'était un petit peu mieux. Et puis, si seulement on avait joué comme le troisième tiers, où là, on a appliqué les consignes, on a mis de l'envie, du cœur, on a nos valeurs sur la glace et on a bien vu que les buts sont venus. Donc, d'un côté, c'est frustrant d'avoir commencé comme ça, mais d'un autre côté, on a bien fini. Donc, on va retenir le positif pour la suite. Il y a beaucoup de bonnes choses à retenir sur ce dernier tiers face à la Hongrie et surtout les 2 matchs précédents. Exactement, 2 gros matchs. On avait à cœur de finir en beauté ici. On a échoué là-dessus, mais comme j'ai dit juste avant, on a bien fini. On va retenir ça et maintenant, on va rentrer chacun dans nos clubs avec une petite pensée pour les Jeux Olympiques dans le coin de notre tête et se préparer pour cette magnifique échéance. Bien sûr, ça sera dans 4 mois. Comment, pour vous, ça représente quoi? Ça fait 24 ans que la France n'a pas été au jeu. C'est l'événement d'une vie. C'est magique. Voilà, franchement, tu rêves même pas tellement que c'est beau. Donc, super excité si seulement je pouvais claquer des doigts et qu'on y soit demain. Donc, on va se préparer, être en forme et puis on a hâte. Bon, Yorick, déjà un mot sur ce match. Il y a eu une très belle réaction dans le 3e tiers, mais on imagine que c'est pas ce que vous attendiez, même s'il manquait du monde sur les 40 premières minutes. Non, mais chaque match est différent. Chaque adversaire était avec des styles un peu différents. Aujourd'hui, c'était un match où tout simplement on a manqué de discipline et on a manqué, on va dire, de sang-froid ou de gestion du palais, surtout dans le premier tiers. Et puis au final, on se retrouve à courir après le score et c'est toujours très délicat quand on court après. On s'expose par moments un peu plus. On est sorti de un peu de notre structure, mais c'est surtout le manque de gestion avec le palais dans ce premier tiers et trop de pénalités. Ensuite, c'était pas un manque d'énergie. Je pense que les gars avaient quand même l'énergie nécessaire pour gagner ce match. Ils n'ont pas abandonné, ils ont tout donné jusqu'à la fin, mais c'était pas assez ou trop tard. Ouais. Absence de 3 cadres, Ovitu, Bellemare et Trey, ça va pas manquer selon vous dans cette gestion du palais justement? C'est clair que quand on enlève des cadres, c'était aussi un test de voir comment l'équipe allait réagir.
Mais voilà, c'est clair que c'est des joueurs qui ont un impact là-dessus, sont des leaders et ils aident dans ce secteur-là évidemment, mais c'est comme ça, c'était aussi voulu de les reposer pour voir un peu comment l'équipe allait réagir. Et non, il y a une déception de perdre devant notre public qui est présent et on voulait leur offrir une victoire, on a poussé jusqu'au bout mais à la fin voilà, c'était trop tard. Bien sûr les réactions dans le troisième tiers et puis surtout dans le contenu, les 2 premières rencontres face au Danemark et à la Norvège, où c'est ce que vous nous aviez décrit, un jeu défensif, opportuniste en attaque. Oui, c'est plus ça à retenir évidemment. Ensuite, comme je vous l'ai dit, pour vraiment valider une excellente semaine, on voulait vraiment sortir un match maîtrisé et ça n'a pas été le cas. Donc il y a de la déception là-dessus et puis on doit le mettre derrière et continuer d'apprendre. C'est des matchs là, comme ce soir, ça ressemble plus à la configuration du mondial D1A qui nous attend, où on aura plus de possession de puck, où on est forcé à faire les jeux. Donc c'est des types de matchs qui sont complètement différents. Malgré tout, sur les 2 premières rencontres, vous avez eu le système que vous nous décriviez, qu'il va falloir appliquer au jeu. Oui, on essaie de construire ce projet de jeu évidemment et on a vu des belles choses. Je pense qu'on a fait des pas en avant, on a construit là-dedans et maintenant maintenant c'est surtout à chaque athlète de se mettre, de s'affûter. Évidemment, ils ont leur saison en club, très important, mais faire les efforts supplémentaires pour se préparer et être dans la meilleure forme physique et mentale pour février. Des certitudes pour vous déjà sur les jeux où il y a encore pas mal d'ajustements en termes d'effectifs, en termes de stratégie? Oui, il y a on va dire un plan qui est déjà en place depuis un moment. Ensuite, il y a encore quelques points d'interrogation et des places encore en jeu. Et maintenant, voilà, on attendra aussi de voir avec certains joueurs les disponibilités, les blessés ou pas. Donc il y a plusieurs schémas un peu différents et oui, il y a déjà des idées assez précises. Dernière question, d'avoir connu les Jeux en tant que coach il y a 24 ans et là de ramener l'équipe de France dans 4 mois aux Jeux Olympiques. C'est un honneur de pouvoir être à ce poste, une grosse responsabilité de les préparer au mieux possible pour leur donner la chance d'avoir du succès en tant qu'équipe.